Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Vue du Campus. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Deux doctorantes en sciences ce soir sur ce plateau. Kenza Aïch, bonsoir. Bonsoir. Et Corinne Elkiel, bonsoir. Bonsoir. Vous participez au concours national Ma thèse en 180 secondes, ou comment synthétiser Laure, un travail de plusieurs années en 3 minutes. C'est pas forcément évident. Kenza, vous avez gagné la finale locale, c'était le 2 mars dernier. Corinne, vous êtes toujours en lice, vous, pour le prix du jury. C'est ça, ce qu'il y a un prix du public et un prix du jury. Concrètement, ça consiste en quoi ce concours de Ma thèse en 180 secondes? Bon, mais Il suffit de résumer son année de recherche en 3 voilà. minutes. Voilà. Donc c'est présenter son sujet de recherche le plus synthétiquement possible et dans des termes compréhensibles par tout le public. Donc on nous a interdit d'utiliser des gros mots scientifiques. Ou alors c'est carrément interdit, pas de mots sur vraiment vulgarisé, un maximum. Oui. On va peut-être voir un extrait d'abord de la thèse en 180 secondes. On va pas mettre les 180 secondes, mais non, sinon on n'aura plus le temps de se parler. Exactement. On va commencer avec vous, Corinne, puisque vous êtes toujours en lice. Allons-y. Good afternoon. Salam alaikum. Guten Tag. Buenos dias. Shambreksu. Sao. Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous salue dans différentes langues. Alors, je vous laisse deviner le sujet de ma recherche en 3 secondes, qui est derrière moi. 5 secondes, puisqu'il ne m'en reste plus que 150. Bien, je vois dans vos yeux que vous avez compris. Il s'agit en effet de prendre en compte la diversité linguistique présente dans nos classes. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai voulu apporter un éclairage théorique sur ma pratique enseignante. Alors, on comprend bien en voyant ça que, effectivement, vous vous adressez finalement pas que à des scientifiques, vous vous adressez à tout le monde, c'est bien ça. Voilà, donc le jury qui nous écoute est constitué de professeurs d'université, mais aussi de personnes de la CASDEN, de la MGEN. Donc il faut vraiment que tout le monde comprenne les propos de notre recherche. Est-ce que pour quelqu'un qui a fait parfois des années de recherche pour arriver à son document, à son doctorat, c'est difficile? Est-ce que c'est très difficile de vulgariser en 3 minutes ce qu'on a fait en plusieurs années? Oui, c'est très difficile. Et puis en plus, des fois, on n'arrive même pas à expliquer à nos parents ou à nos proches ce que l'on fait au sein du laboratoire. Donc c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il nous permet vraiment de vulgariser et de rapprocher les gens qu'on connaît au quotidien de ce que l'on fait au sein du laboratoire. C'est difficile, pardon pour vous, mais c'est formateur, vous en avez besoin pour la suite, c'est ça? Oui, c'est une expérience très, très enrichissante et très intéressante parce que ça nous permet justement de vulgariser et d'expliquer un peu à tout le monde ce que l'on fait. Corinne, on a vu un passage de votre thèse, c'est sur la science de l'éducation, les sciences de l'éducation. Vous, Kenza, vous êtes en physique. Oui. On va regarder justement votre passage parce que vous avez gagné donc cette finale locale, c'était le 2 mars dernier. Nous avons tous un jour ou l'autre effectué un achat sur Internet. Imaginons maintenant qu'un site frauduleux garde vos coordonnées bancaires et s'en resserre sans votre consentement. C'est quand même embarrassant comme situation. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de munir les cartes bancaires de petits écrans. Ces petits écrans contiendront les cryptogrammes visuels qui changeront toutes les heures. Ainsi, les sites frauduleux ne pourront plus se resservir de vos coordonnées ni les revendre par la suite sur Internet. Pour faire marcher ces petits écrans, il faut les alimenter. Nous avons choisi de les alimenter par des batteries tellement petites qu'on les appelle dans notre jargon des micro-batteries. Voilà Kenza pour votre passage. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Est-ce que vous avez décidé d'apprendre par cœur votre texte ou d'essayer d'improviser entre guillemets? Corinne, ça a été quoi votre méthode? Non, je pense que toutes les deux nous avons appris notre texte par cœur parce que pour respecter vraiment le chrono, et puis de façon à convaincre le jury, de montrer qu'on est motivé par notre recherche, je pense qu'il fallait vraiment bien choisir ses mots. Et Kenza, vous êtes entraînée avant? Face caméra, tout ça? Ah oui, au fait, on a eu une formation, on a eu 1 jour et demi de formation, donc avec un formateur qui nous a aidés et qui nous a un peu montré toutes nos faiblesses, etc. Donc après, on a beaucoup répété auprès de nos directeurs de thèse aussi. Et donc, on a répété au sein du laboratoire également. Et donc après, on a pu présenter devant quand on est doctorante comme vous, on est déjà enseignante ou pas forcément? Parce qu'on se dit qu'a priori, vous devez prendre la parole devant un public en général, mais pas forcément. Vous êtes peut-être dans vos labos aussi? Oui, moi personnellement, je pense que Corinne aussi, je fais de l'enseignement aussi également à côté. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de parole. Mais après, c'est pas pareil parce qu'on se...
C'est plus un public d'étudiants, donc en L1 en général, donc en première année de licence. Donc, Ils comprennent ce que vous dites en gros. ils quoi. comprennent en général ce qu'on dit. C'est mieux. Par contre, quand c'est un public, quand il s'agit encore une fois de nos proches, c'est un peu plus dur de leur expliquer ce qu'on en fait au quotidien. Ça va vous servir par la suite aussi peut-être pour vous vendre dans le privé, pourquoi pas, parce que vous êtes par Exactement. exemple physicienne, j'imagine que ce dont vous parlez c'est très concret, on parle de téléphone portable, de batterie au lithium, enfin c'est un énorme business aussi, ça Oui. peut être utile pour vous. Ah bah oui, c'est très intéressant. Lors des prochains entretiens d'embauche, j'hésiterai pas à mettre en pratique ce que j'ai appris pendant le concours. Et C'est ça, bien, vous montrer en 3 minutes, ça prendra pas trop de temps. Oui, pendant en l'entretien plus, d'embauche. C'est très c'est pas trop intéressant mal. comme expérience. Oui. Très enrichissant. la finale régionale c'est le 7 avril à Angers. Vous êtes stressées toutes les deux? Non, maintenant les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à. Et en juin, il y a une finale nationale. On gagne quoi? Le gagnant, le lauréat de la finale nationale gagne quoi? Je crois qu'il y a il y a un ordinateur portable en jeu ou un budget, mais enfin pour ma part, je ne fais pas ça pour le gagner quelque chose, mais vraiment tout ce que cette formation m'a apporté, c'est très enrichissant. Donc ça, pour moi, c'est. Il y a des élèves, des doctorants que vous connaissez qui ont refusé de participer à ce concours. Pour quelle raison? Parce que je dis, c'est pas possible de. C'est pas anodin de prendre la parole en public, Ouais. donc du coup, beaucoup de personnes sont réticentes. Donc, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je reviens à la personne qui va gagner. Au fait, ce qu'elle va gagner aussi, c'est qu'elle va représenter la France lors de la finale internationale qui aura lieu. De la francophonie, en Voilà. Ah oui, l'occurrence. je croyais qu'il fallait le faire en anglais du coup. Ah non, c'est en français. Donc l'année dernière, c'était au Québec. Cette année, ce sera à Paris. Mhm. Et ce sera en septembre prochain. Donc en 2014, il faut savoir que ce sont 2 doctorantes françaises qui ont remporté le premier prix international de la francophonie à Montréal. C'est un signe de bonne santé de la recherche pour vous que les Françaises justement, et les Français d'ailleurs, se lancent comme ça dans des concours qui sont quand même un peu nouveaux, novateurs, faut le dire. Oui, nos professeurs respectifs sont très heureux qu'on représente l'Université du Maine, puis l'Université des Pays de la Loire. Oui, et les femmes en sciences aussi. Il y en a, C'est vrai. Ouais. et ça se voit ce soir sur le plateau. Merci mille fois. Merci beaucoup Kenza, Aïch et Corinne Elkiel, donc 2 doctorantes de l'Université du Maine qui ont participé au concours Ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup Laure Girard. Merci, Comme Julien. d'habitude, c'était un vrai plaisir. Absolument. Voilà, c'était toujours la petite Partagez. phrase qui vous met mal à l'aise. On se retrouve mardi prochain à 18h45 d'ici quelques minutes. Le bocal local.